puis sont arrivées les générations X et les millennials, en gros ceux qui sont nés après les années 70, 80, 95. Et ils ont grandi en entendant qu'il fallait suivre le modèle traditionnel, faire les études, décrocher un bon job, acheter une maison. Mais ils ont vite compris que ce modèle ne marchait pas aussi bien. Ils ont subi de plein fouet la crise financière de 2008, les dettes étudiantes, la précarité grandissante sur le marché de l'emploi. Résultat, une génération prise en étau entre deux mondes. Ils voulaient suivre le modèle des boomers, mais la réalité économique leur en empêchait. Ils ont donc commencé à remettre en question ce modèle tout en essayant désespérément d'y adhérer. La réussite financière chez les millennials et la X, c'est devenu un mélange complexe entre ambition de suivre le modèle traditionnel avec l'emploi stable, la maison, la famille et la frustration constante de ne jamais y parvenir pleinement à cause des conditions économiques devenues trop difficiles. Ils se sont retrouvés coincés à rêver d'une vie plus stable tout en ayant du mal à l'obtenir. Et puis arrivait notre génération, la génération Z née entre 95 et 2010. Nous, on a grandi directement dans ce contexte économique extrêmement incertain, avec la pauvreté, précarité, crise à répétition, inflation qui explose et surtout, l'émergence massive des réseaux. Et notre vision de la réussite a totalement basculé. Pourquoi chercher un emploi stable quand on sait que ça n'existe presque plus? Pourquoi chercher à rester fidèle à une entreprise quand on sait qu'on sera remplacé sans scrupule si la boîte doit réduire ses coûts? On est devenu la génération qui ne rêve plus de stabilité, mais d'indépendance totale. Notre réussite financière, elle passe désormais par l'entrepreneuriat, les side jobs, les revenus multiples, les crypto-monnaies ou même le marketing en ligne.